Bonjour, heureux de te retrouver dans sa parole. Pour toi, j'aimerais te partager la pensée de Dieu. Aujourd'hui, je m'appelle Thibaut, je suis pasteur de l'église Antibes Côte d'Azur et je voudrais parler de la conversion biblique. Souvent, les gens, quand ils entendent conversion, ils pensent changement de religion. Et je pense que c'est une erreur. La conversion, selon la Bible, c'est pas un changement de religion. Quand on parle de conversion aussi, on parle de la conversion, par exemple, des francs en euros, ou là, récemment, j'étais à l'étranger, on a converti des euros en ariari, la monnaie de Madagascar. On convertit une monnaie en une autre, donc on passe d'une monnaie, d'une référence à une autre. Ça, c'est peut-être plus intéressant. En tout cas, en 2 points très simples, je vais t'expliquer c'est quoi la conversion selon la Bible. C'est pas un changement de religion, mais c'est d'abord un changement spirituel. Tu passes d'un royaume à un autre. En fait, tous les hommes sont dans le royaume des ténèbres. À cause du péché, nous sommes esclaves du péché et nous sommes sous la domination du diable. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, le texte dit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Certains croient que c'est que les grands pécheurs qui sont sous la domination du diable. Beaucoup d'hommes se croient libres, mais en fait, ils sont esclaves de puissance de ténèbres qui dominent sur eux sans qu'ils en soient conscients. Ils boivent de l'alcool, ils font la fête, ils se croient libres, mais ils sont en train de devenir dépendants. Ou peut-être même, ils ne commettent pas des choses qui paraissent transgressives, mais la simple pratique du péché, sans le pardon des péchés, rend esclaves les êtres humains. Et donc, on est esclave d'une puissance de ténèbres qui conduit à être malheureux, qui conduit à être violent, qui conduit simplement des fois à la dépression ou au dénigrement de soi. Il y a toutes sortes de choses. On est dans un royaume de ténèbres. On voit pas clair sur l'avenir. On sait pas ce qu'il y a après la mort. On est simplement aveuglé sur les choses spirituelles. On se pose des questions sur Dieu, mais on sait pas qui il est parce qu'on est aveugle. En réalité, on est privé de la connaissance de Dieu et on est perdu. Et se convertir, c'est passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est ouvrir les yeux sur Dieu. Oui, il y a un Dieu, il est parfait, il m'aime, il est tout près de moi, il me tend la main et je rentre dans son amour, dans une relation avec lui. La conversion, c'est d'abord un changement spirituel. C'est un changement spirituel, un changement de statut devant Dieu. Dieu n'est plus une croyance ou une idée, mais Dieu est un ami, Dieu est un père, Dieu est quelqu'un avec qui j'ai une relation personnelle et un changement spirituel profond. La conversion, c'est d'abord et avant tout ce changement spirituel. Deuxièmement, j'ai 2 points. La conversion, c'est aussi un changement de cœur. Ce changement spirituel, il est face à Dieu dans notre statut spirituel, mais le changement de cœur, il est à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre manière de voir la vie, dans nos préférences, dans nos priorités, dans notre vie intérieure. On trouve la paix, on trouve la joie. C'est plus les circonstances ou les gens qui nous l'apportent, mais c'est notre relation avec Dieu. Notre cœur n'aime plus ce qui est mal. Et notre cœur aime ce qui est bien. Il y a un changement à l'intérieur. La conversion, c'est changer de cœur, changer d'affection, changer ce que l'on aime. Et bien sûr, cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne un cœur nouveau, mais c'est aussi nous qui, tout à coup, ayant ouvert les yeux, réalisons que ce qu'on a aimé jusqu'à ce jour, waouh, c'est creux, c'est vide, c'est secondaire. C'est de moindre importance. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup les séries télé. J'ai passé des heures et des jours et des mois, peut-être des années de ma vie à regarder des séries. Et puis, j'ai Jésus qui est rentré dans ma vie. Et c'est pas que j'aime plus regarder les séries. Il y a des séries qui me plaisent. C'est pas que j'aime plus faire ça. Mais c'est que j'ai compris que c'est du temps perdu. Il n'y en a qu'une vie, elle passe vite. Mes yeux sont ouverts et du coup, dans mon cœur, je sais qu'il y a des choses qui ont de la valeur, comme servir Dieu, comme aimer son prochain, comme rendre service à quelqu'un, comme être un bon mari, un bon papa. Et donc, j'essaye de passer mon temps à des choses beaucoup plus utiles. Mes affections ont changé, mon cœur a changé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas victime de ton cœur, tu en es responsable. Et quand tes yeux s'ouvrent, justement, tout à coup, ton cœur change. C'est l'effet de Dieu, mais c'est aussi toi qui changes tes priorités en les calant sur la parole de Dieu, sur le Dieu de la Bible. Seigneur, merci de nous donner, de vivre la conversion biblique. Seigneur, pas un changement de religion, mais un changement spirituel.
où on passe d'un royaume à un autre. On est dans le royaume de Dieu, on est sauvé, on est éclairé. On voit clair sur les réalités spirituelles. Et puis, notre cœur change aussi de l'intérieur. On désire faire ce qui est bien. On désire faire ce qui plaît à Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, permets que beaucoup vivent la conversion biblique en écoutant ce message. Amen. Dieu te bénisse.